Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. Après la décision du président américain d'interdire l'entrée aux États-Unis des ressortissants de plusieurs pays dans le Tchad, la réaction du gouvernement tchadien ne s'est pas fait attendre. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a pris une décision ferme en appliquant la réciprocité. Il a notamment ordonné la suspension immédiate de l'octroi des visas pour les citoyens des États-Unis d'Amérique. J'ai instruit le gouvernement d'agir conformément au principe de réciprocité et de suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis. Le Tchad n'a ni des avions à offrir ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté, a affirmé le président tchadien. Les autorités tchadiennes n'ont pas pour leur donner de détails sur la durée de la mesure ni sur les éventuelles discussions en cours avec les États-Unis. Washington n'a pas encore également réagi de son côté à cette décision du Tchad. Précisons que 12 pays ont été interdits d'entrer aux États-Unis, notamment Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Pour 7 autres pays dont le Togo, l'accès est partiellement restreint. La Commission de l'Union africaine a exprimé ses inquiétudes concernant les conséquences de la nouvelle interdiction de voyage décrétée par les États-Unis à l'égard de plusieurs pays africains. Par une déclaration ce 5 juin 2025 depuis son siège d'Addis Abeba, l'organisation continentale a mis en garde contre les effets préjudiciables de cette mesure unilatérale. C'est avec un souci particulier pour les relations interpersonnelles, les collaborations académiques et les échanges commerciaux que l'Union africaine a formulé ses craintes. Ces domaines essentiels au maintien des liens diplomatiques tissés depuis des décennies pourraient se trouver durablement affectés selon l'organisation. Bien que reconnaissant pleinement le principe de souveraineté nationale en matière de sécurité, l'organisation a néanmoins invité les autorités américaines à faire preuve de proportionnalité dans l'exercice de ce droit. Une approche davantage concertée serait de nature à préserver l'esprit de notre partenariat historique, a souligné la Commission, tout en se déclarant prête à faciliter un dialogue constructif entre les parties. Cette disposition s'inscrit dans la volonté affichée de trouver une issue favorable respectant les intérêts communs des deux continents en matière de stabilité et de développement mutuel. La Chine consolide de son côté son rôle de partenaire économique clé du Mali à travers une coopération concrète et multiforme. Des projets structurants dans les secteurs miniers, énergétiques, infrastructurels et sanitaires s'inscrivant dans le cadre des 10 actions du partenariat sino-africain témoignent ainsi de cette dynamique. Le forum de coopération Chine-Mali, dont la 3e édition s'est tenue avec succès, s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable pour le dialogue économique bilatéral. Sur le plan culturel, les échanges se multiplient. Gala du Nouvel An chinois, promotion du Wushu et organisation de tournois sportifs comme la Coupe de l'ambassadeur de Chine illustrent ce rapprochement. Les programmes de bourse attribués à des jeunes maliens renforcent également les liens humains entre les deux pays. L'ambassadeur Chen Ziyong a salué l'engagement des autorités maliennes, de la communauté chinoise et des entreprises implantées localement. Évoquant avec émotion son mandat, il a réaffirmé sa volonté de perpétuer l'amitié sino-malienne, concluant par un vibrant « Vive l'amitié entre nos deux nations », assorti de vœux de paix et de prospérité mutuelle. Au Mali, le gouverneur de la région de Nioro a instauré ce 5 juin 2025 des restrictions de circulation nocturne dans les villes de Nioro, Diéma et Sandaré. Cette mesure, applicable immédiatement et jusqu'à nouvel ordre, s'inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés par la Constitution et la Charte de la transition. Le but est de lutter contre le terrorisme. Les restrictions en vigueur concernent notamment les 2 roues et tricycles. Interdiction de circuler entre 20h et 6h. Pour les véhicules légers, circulation interdite de 22h à 5h, sauf dérogation. Sont exemptés véhicules des forces armées, ambulances, missions officielles, sur présentation d'ordre de mission et poids lourds. Les forces de l'ordre ont ainsi reçu l'instruction d'appliquer cette mesure dans ces 3 localités. Toujours avec le Mali, l'état-major général des armées et la Confédération des États du Sahel, AES, a annoncé une vaste contre-offensive en réponse à une recrudescence
d'attaques terroristes attribuées à des soutiens internes et externes, puis à des groupes armés terroristes. Plusieurs opérations ont été menées ce 4 juin, notamment destruction de refuges à Menaka, neutralisation de combattants à Boulkessi, frappe préventive dans la forêt de Soussane, annihilation d'un convoi logistique près de Kidal et répression d'une attaque à Tessit. Les forces de l'AES affirment ainsi prioriser la protection des civils tout en menaçant les complices des terroristes. Elle salue par la même occasion le soutien des populations et reste en alerte maximale. C'était tout pour ce bulletin d'information sur TOUTV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.